Alors, comment finaliser votre procédure Campus France? Quelles sont les étapes à suivre? Quelles sont les dates limites pour finaliser votre procédure Campus France ou encore faire le choix définitif si vous êtes accepté dans plusieurs établissements? Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France. Avant d'aller à l'ambassade, si vous êtes accepté sur Campus France ou n'importe quel établissement, vous devez venir finaliser votre choix définitif sur Campus France. Mais pour ce faire, vous devez connaître aussi la date limite. La date limite pour cette année 2024, c'est le 31 mai. Donc, après le 31 mai, si vous n'avez pas finalisé votre dossier, votre procédure, vous clôturez votre procédure Campus France, à l'exception des dates par rapport à votre établissement, ça peut arriver que ça soit repoussé. Ça, c'est une exception. Et vous devez connaître aussi les dates où la calendrier Campus France est fixé par rapport aux les établissements. Normalement, à partir de fin juin, les gens commencent à faire leur démarche pour le visa. Donc, si vous êtes accepté, première étape, si vous êtes accepté sur Campus France, vous devez finaliser votre choix définitif. Vous devez clôturer votre procédure. Pour ce faire, si vous êtes accepté dans plusieurs établissements, premièrement, vous devez prendre une seule établissement, une seule formation. Et là encore, il faut faire le choix par rapport à vos besoins, surtout le logement. Et donc, quand vous allez faire le choix, vous allez sous l'onglet « Je suis accepté ». Et là-bas, vous devez faire le choix définitif. Vous cliquez sur la formation que vous avez choisi, l'établissement que vous avez choisi pour clôturer votre procédure Campus France. Deuxièmement, des personnes qui ont postulé, par exemple, vous êtes en deuxième année de licence dans votre pays et sur Campus France, vous avez postulé en troisième année de licence et que vous êtes accepté. Si vous êtes accepté en troisième année de licence, n'oubliez pas que quand vous allez clôturer votre procédure Campus France, faire le choix définitif, il faut mettre l'attestation de validation pour la deuxième année de votre pays, votre cursus en cours. Parce que quand vous avez commencé, vous n'avez pas mis l'attestation de validation, vous n'avez pas mis les relevés des notes. Il faut le mettre. Surtout si vous postulez à des niveaux un peu élevés. Maintenant, si vous n'avez pas toujours l'attestation de validation, vous pouvez peut-être mettre une lettre d'explication qui explique pourquoi vous n'avez pas mis cette attestation de validation. Et vous devez choisir le choix définitif, faire le choix définitif de votre université. Là, vous êtes accepté par rapport à vos besoins de logement aussi. N'oubliez pas qu'après cette étape, Campus France doit vous remettre ce qu'on appelle l'attestation de préalable d'accord. Sans cette attestation, vous ne pourrez pas aller à l'ambassade, vous ne pouvez pas faire les démarches pour le visa. Maintenant, pour les personnes qui sont acceptées hors Campus France, si vous êtes accepté hors Campus France, Parcoursup, école privée, université, notre communauté, vous devez cliquer sur « Je suis accepté » hors Campus France, j'ai une acceptation papier. Et dans ce cas, vous devez scanner votre document, votre attestation d'acceptation et le mettre sur Campus France. Mais en amont, si vous n'êtes pas sur Campus France, vous n'avez pas créé votre page profil Campus France, il faut le créer avant de venir à la dernière étape. Parce que ça c'est vraiment la dernière étape. Ça, c'est pour les gens qui fait des inscriptions hors Campus France, qui ont des inscriptions hors Campus France, qui font leur procédure individuelle. Et donc, quand vous arrivez à cette étape, vous devez scanner vos relevés de notes. Tous devaient être déjà soumis sur la plateforme et à la fin, vous devez juste ajouter votre attestation d'acceptation pour que Campus France vous donne ce qu'on appelle l'attestation de préalable d'accord qui va vous permettre de mettre dans votre dossier et de prendre rendez-vous au niveau de l'ambassade. Donc, il faut bien retenir les dates parce que les dates sont très importantes. Les dates sont fixées par rapport aux universités. Et aussi, si vous avez plusieurs choix à faire, n'oubliez pas, éviter de faire des choix incohérents. Parce que si vous avez postulé dans plusieurs établissements, surtout si vous êtes déjà en deuxième année université ou en troisième année ou en master et que vous allez prendre une formation qui n'est pas trop en cohérence, n'est pas trop en lien avec votre formation de base, ça peut vous gêner, ça peut
Ça peut faire que vous n'aurez pas tout simplement le visa. Au moins, si vous avez la chance que Campus France, votre dossier retient l'attention de Campus France, il peut vous demander de changer de formation parce que la formation que vous avez prise n'a pas trop de lien avec votre formation de base. Ça, je l'ai déjà vu l'année dernière. J'ai eu une de mes cadettes, des proches, qui a eu cette problématique. Au moment de faire le choix définitif, elle avait pris une autre université. Campus France l'a même déjà donné son attestation de préalable d'accord. Quelques semaines plus tard, Campus France vous demande, avant d'aller à l'ambassade, de ne pas prendre le choix qu'elle avait pris, de venir changer le choix sur la plateforme Campus France parce que la formation n'était pas trop en cohérence avec sa formation de base. Ça peut arriver, mais ça arrive peut-être 10 personnes sur 2. Donc, c'est à vous de faire le choix. Parce qu'arriver au niveau de l'ambassade, si votre formation n'est pas cohérente, si votre projet d'études n'est pas cohérent, on peut ne pas vous donner le visa. Donc, voici un peu ce que vous devez faire pour avoir plus de chances d'avoir votre visa. Et faites les choses bien et faites les choix définitifs de façon en respectant aussi les calendriers qui sont mis en place. Je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager dans vos groupes WhatsApp afin de soutenir la chaîne. Merci, à très bientôt.